Émission analysant. 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 La République démocratique du Congo à la croisée des tensions, n'est-ce pas, les politiques veulent se battre pour les pouvoirs ou veulent se réunir pour la patrie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes encore là, le jeudi 26 juin 2025. Analysons l'actualité. Moi, Sadam Naloy, toujours est là pour nous repérer Sabino, pour nous faire la analyse Yamboka. Donc, vous savez, ces derniers temps, il n'y a que des tensions, Tantôt, accord RDC, Rwanda, tantôt partent pour la paix à Kinshasa, tantôt les politiques contestent, tantôt exclusion de certaines figures de politiques. Où allons-nous avec ces tensions? C'est à travers cette émission Analysons que nous allons analyser toutes ces tensions ici avec Sadam Naloui. L'émission Analysons, nous sommes là jeudi, comme je l'ai toujours dit, 26 juin 2025. Là, j'ai dit un grand merci à mon équipe technique, ingénieur HK Hussein, toujours là, donc septembre pour moi. Donc il est là pour nous misanga Kitoko Boye, sans oublier l'ingénieur drone, les plus beaux de Yusra Télévision. Faut tout moi trophée et ça la peine très bien. Et puis sans oublier à notre coach, le DG Pegin Sassa. Donc merci pour la confiance vraiment. To salara ndenge lingi vraiment to tambola et puis à notre DT. Donc je vous salue de là où vous êtes. Le casting de cette émission, mesdames, messieurs, on devait avoir deux invités. Vous savez les embouteillages, mais sinon nous allons déjà recevoir Otozanaye et puis à un moment le deuxième, déjà on en a besoin pour que tu analyses ensemble les tensions en République démocratique du Congo. Je suis avec moi, Namboka Isaac Mbombo. Il est le coordonnateur des conservateurs. Namboka Isaac Mbombo, Mbote Nayo. Mbote Ndeko Sadam, merci une fois de plus. Nandenge invité nga lisusu na plateau Nayo. Ouais. Pour tout analyser parce que missionnaires analysons. Donc une fois de plus merci. Peu merci naba téléspectateurs nyonso balandara biso. Donc coup de chapeau na bango bazala toujours branché na Yusra TV. Voilà, Yusra Télévision. Donc au chaîne Makambu. Donc bayate bazanga na bango. Merci na batunyo so bazona na biso de partout en République démocratique du Congo, même Libanda Mboka, wala bitoza Tina Congo Brazzaville. Donc nous vous saluons au nom de toute l'équipe de Yusra Télévision. Moi Mboka Isaac Mbombo, nous allons déjà commencer comme vous le savez, c'est déjà pour demain, le 27 que l'accord de paix entre RDC et Rwanda. Déjà le président américain avait confirmé et puis il a réaffirmé que non, Kimia il faut écouter Namboka Nabiso. Espérons que naba manœuvre nyonso eleki to ebi accord to bandaki na Rwanda to ke doa et les États-Unis. Est-ce que étant ba politique tozoko ndi mapena que non Kimia obiso tozo luka pour balobi monsieur balobi que non Kimia basomba raté, il paraît que non quand ça accord il y a des choses où est bombami, n'est-ce pas, to ke somba Kimia to eza penza Kimia oyo tozo zongo pour di bon parce que dans des pays, dans des états il y a pas des amis, il y a que des intérêts. Donc est-ce que analyse Mibo ça là par rapport à l'accord où vous avez déjà signé dans Mokola Lobby vendredi 27 juin? Merci Ndeko Sadam. Na conflit nyonso, quand il y a un conflit na état, il y a toujours des moyens oyo salaka pour que vous trouviez solution. Tel que là, la RDC, notre pays, ils ont une crise, surtout sécuritaire, parce que vous savez que la guerre a officiellement été déclarée dans l'Est au Congo, c'est depuis 1996, si j'ai une bonne mémoire. On peut constater qu'il y a eu plusieurs initiatives pour ça laquelle Kimia et Kotanamboka. Voilà. Parce que transition entre Mouzé et Mobutu, il y a une transition pacifique. C'était la guerre. Mouzé et Mobutu. Et c'était pas facile de ramener paix. Raison pour laquelle tout le monde qui n'a tant il y a Joseph Kabila, il y a eu des dialogues pour que arriver à remettre les belligérants au Bazala qui n'a Mindou qui d'accord. Mais aujourd'hui, nous constatons que
des grandes villes, je peux dire des provinces RDC. Ils ont sous occupation, il y a un 23. Donc AFC, un 23. Maintenant, Kinshasa doit faire quoi? Doit trouver nécessairement les voies et moyens pour trouver solution. D'abord, c'était Kenya, Luanda, Doha. Mais ce qu'on peut retenir est que quand les politiques ont, donc je pourrais dire ceci, est-ce que les politiques congolais ont dans leur tête l'idée, il y a qu'à prévenir ou idée, il y a qu'à résoudre? Voilà, c'est ça aussi la question. Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Et c'est d'abord en amont, ils ont l'idée de prévenir qu'un jour, parce que l'histoire, il y a conflit dans la RDC, ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Mais s'ils ont toujours l'idée à guérir, raison pour laquelle l'histoire se répète toujours. Parce que le président Félix a pris les pouvoirs dans la RDC, pas par les armes, par des voies démocratiques. Il y a eu élection et il y a eu passation pacifique du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et l'entrant le président Félix Tshisekedi. Mais pourquoi aujourd'hui on doit encore retourner dans la situation de crise, de conflits armés où les civils sont tués, massacrés pour des raisons qu'on ne connaît réellement pas? Mais si vous essayez un peu de décrypter, d'analyser, vous allez constater la guerre, comme vous le dites toujours, nous sommes dans une guerre de positionnement politique. Parce que Nang est allé là-bas et il dit qu'on doit, le président Tshisekedi doit partir. Voilà. Donc vous voyez que c'est un problème de positionnement. Mais maintenant, aujourd'hui, ils sont au niveau des États-Unis. Et les États-Unis aussi, c'est un État qui a besoin actuellement, avec les enjeux géostratégiques, des besoins de moyens et du positionnement stratégique en Afrique. Parce que vous savez que l'Amérique aujourd'hui a déclaré la guerre commerciale avec plusieurs pays, la Chine et autres. Mais il a aussi besoin d'avoir des réconforts en Afrique. Et surtout, la RDC regorge aussi de minerais stratégiques. Tout ça, nos politiques doivent aussi mettre ça en tête. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller négocier un accord pour sauver un pouvoir, mais c'est négocier un accord pour une paix durable. Donc nous avons besoin d'une paix durable. Et non sauver un régime. Parce que si nous allons dans l'optique de sauver un régime, ça serait désastreux. Nous aurons une paix à court terme, je peux dire. Voilà. Et il y aura encore d'autres conflits qui vont encore gêner. Pourquoi? J'ouvre une petite parenthèse. Aujourd'hui même, quand les politiques parlent du dialogue, on doit dialoguer pour trouver la paix. Mais sachez-le bien que nous avons encore un autre problème qui nous attend. Nous connaissons nos politiques. Le problème des mandats. Voilà. Le président de la République est dans son deuxième et dernier mandat. Est-ce que, à l'issue de ces dialogues, comme il parle que c'est pour trouver la paix, tous seraient d'accord que le président puisse franchir encore là-bas, comme fit le cas avec le président Joseph Kabila? Et si au nom de la paix, soit de sauver la population, et pourquoi pas alors? Mais vous savez, il y a un problème sérieux, c'est que nous dénonçons toujours. Il y a un problème sérieux et que les politiciens ont toujours en premier lieu, dans les premiers réflexes, ce qu'on appelle l'intérêt égoïste. Mais c'est ça aussi, politique, c'est ça l'intérêt alors. Évidemment, non, on ne refuse pas. Mais vous savez que les partis politiques sont créés, il y a d'abord ce qu'on appelle l'idéologie. Voilà. Chaque parti doit défendre son idéologie. Si moi j'accède au pouvoir, voilà l'idéologie que moi je vais appliquer et voici les conséquences qu'il y aura par rapport à cette idéologie. Mais est-ce que c'est ce qui se passe réellement au Congo? Point d'interrogation. Aujourd'hui, 90% des partis politiques en RDC se réclament des socialistes et des gauches, vrai ou faux? Mais ce sont les mêmes partis qui ont une même idéologie socialiste, s'entrecroisent encore. Parti socialiste à l'opposition, parti socialiste au pouvoir. Là, ils appliquent les principes du socialisme ou ils appliquent leurs intérêts propres. Parce qu'il y a une différence entre l'intérêt d'un parti politique et l'intérêt des individus. Il y a une différence. Parce que quand on se met dans une position de prendre des intérêts des individus, c'est là où ça pose problème. Là, on ne va plus évaluer l'impact de notre idéologie dans la gestion de la chose publique, mais ça serait notre réconfort par rapport à la gestion de la chose publique.
C'est ça le problème. Là, maintenant, Parce que il nous faut- devons prendre vraiment très au sérieux cette affaire de l'accord entre Rwanda, donc Rwanda, RDC, piloté par les États-Unis. Là, maintenant, on peut donner raison au docteur Mukwege qui conteste d'ailleurs ces accords de Luanda. Bon, Selon lui, contester, oui. contester d'une façon générale, c'est un peu dur, mais quand même, hein, il y a des éléments essentiels qu'on doit tenir en compte. Parce que les Rwandais, nous accusons les Rwandais. Les Rwandais soutiennent, et même l'ONU a prouvé dans son rapport qu'il avait publié que les Rwandais soutiennent les groupes armés au Congo. Les Rwandais aussi nous accusent d'armer les FDLR. Mais au moment où les FDLR n'ont jamais attaqué l'armée régulière rwandaise. Mais il n'y a que des forces négatives qui attaquent la RDC. Si le docteur Mukwege se met dans cette posture de contester, cela signifie qu'il fait l'analyse dans le sens de l'avenir. Est-ce que cet accord, c'est la question que je me suis posée ici, va nous amener à une paix à court terme ou une paix durable? Et puis, qu'est-ce que nous avons donné pour que tout soit paix? Parce que tout y est bien. Mais ce sont des minéraux. Ce sont des minéraux. On n'a rien donné, ce sont des minéraux. On a essayé un peu de donner des faveurs à RDC. Parce que là, je vois, il y a des aspects. Accord de paix entre Rwanda et RDC. Parce qu'on a vu dans leur quelques points, on a dit par exemple le respect mutuel, vous voyez, de frontières. Et on a parlé encore des retraits des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Voyez. Mais nous avons un autre acteur qui est le AFC M23. Parce qu'aujourd'hui, AFC M23 soutenu par le Rwanda. par les Rwandais. Alors que les chefs de l'État ne voulaient pas négocier avec FC M23. Oui. Justement, à Kendeko sera directement en Rwanda. Mais na doa ba sur la M23. Ça aussi le problème. Na doa ba sur la M23. Continuez. Na doa alors. ba sur la Rwanda. Hmm. Na M23. Et quelque part nous avons vu à la presse, vous avez on a dit ceci, excepté l'accord qu'on va signer avec les Rwandais. Il faut que la RDC aussi signe des accords avec les M23. Parce que les Rwandais d'aujourd'hui peut retirer ses troupes. Est-ce que les troupes Union M23 ce sont des Rwandais? C'est ça le Point point. d'interrogation. Parce que nous avons vu récemment une société privée de sécurité créée, armée. Donc, Est-ce que cette équipe-là, ce sont des... Parce que les Rwandais peuvent dire, bon, j'ai retiré mes militaires. J'ai retiré mes militaires. Vous vérifiez, il n'y a plus de militaires rwandais. Mais il y a toujours des militaires. l'accord d'épée RDC-Rwanda reste point C'est d'interrogation. une voie pour atteindre. Mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est une voie, c'est un moyen. Parce qu'aujourd'hui, demain, ils vont signer Les accords. les accords. Et après-demain, qu'est-ce qui va encore arriver après-demain? Parce que même quand ils signent aujourd'hui, l'FC d'abord M23 avait fait aussi un communiqué quand il y a eu début de négociations, quelque chose comme ça. L'F avait dit ce que le Rwanda est en train de faire avec la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas concernés. Ça aussi, c'est un problème. Donc on doit voir des choses dans sa globalité. Voilà. Et nous, la jeunesse, nous avons aussi une responsabilité. Nous devons aussi donner notre voix pour une sortie de crise. Pendant que, ici à l'interne, les choses ne semblent pas aussi aller. C'est ça le problème. Partent pour la paix. Il y a Bassango, il y a encore des exclus. On a encore exclu certaines figures influentes de la politique Nabiso. Entre autres, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les évêques. En tout cas, quand j'ai suivi cette information, moi personnellement, et Laurent Naroub, c'est le président de la République, il doit se mettre au-dessus de la mêlée. C'est lui le père de la nation. C'est lui qui a la responsabilité de conduire ce pays dans une bonne voie. Face à cette situation, soulever encore le point de l'exclusion risque de mettre encore des bâtons dans la roue. Voilà. Ça risque encore de ralentir la machine.
Les évêques ont commencé d'abord à rencontrer le président de la République avant de commencer d'effectuer leurs consultations ou bien des déplacements qu'ils ont effectués dans les programmes Pacte social. Ils ont échangé avec le président. Et nous avons vu les évêques qui ont fait la ronde. Ils ont vu les responsables du M23 et certains chefs d'État. Ils ont échangé. Et les évêques sont rentrés encore. Mais pendant que les évêques faisaient cette tournée, il y a eu déjà des tensions au niveau de l'Union sacrée. En tout cas, plusieurs figures emblématiques n'ont pas aimé cette façon de voir des choses des évêques. La question qu'on doit se poser, est-ce que les évêques sont-ils vraiment les ennemis de la RDC? Point d'interrogation. En quoi? Parce que évêque la paix. Mais c'est la question qu'on doit se poser. Parce que dans un passé récent, à l'époque, Joseph Kabila, président de la République, nous avons vu les évêques ont sauvé ces pays. Et il y a eu à l'issue de ces dialogues les élections et nous avons connu l'alternance pacifique. Ils ont quand même joué un rôle. Dans un passé récent. Mais aujourd'hui, en quoi les évêques ont-ils péché? Certaines personnalités accusent certains évêques pour dire qu'ils sont en connivence avec l'ennemi de la RDC. Mais on a besoin de quoi actuellement? On a besoin de la paix. On a besoin de négocier avec même le diable pour qu'on soit Kimia. N'est-ce pas ce que vous voulez dire? Bon, pas vraiment négocier avec les diables. Mais qui est le diable? Non, quand vous dites l'ennemi, c'est déjà un diable parce qu'il tue. Qui est l'ennemi? On sait tous l'ennemi du Congo. Si on définit aussi mal les problèmes, on va toujours aussi trouver, on va pas aussi trouver une solution. Quand déjà les problèmes sont mal posés, qui est l'ennemi? Parce que nous avons vu le M23 a pris parce que le problème d'abord du M23 ne date pas d'aujourd'hui. Joseph Kabila avait d'abord des problèmes avec le M23. C'est l'AFC qui est venu juste après Joseph Kabila. Donc, l'AFC, c'est avec le président Tshisekedi. Oui, donc, c'est un problème régional qu'on doit traiter avec prudence et sagesse. On considère aujourd'hui le M23 AFC des ennemis parce qu'ils ont pris les armes contre la République. Voilà. Ça, on ne peut pas accepter. Soutenu par un pays voisin. Évidemment, on ne peut pas accepter. Maintenant, la République doit faire quoi? Au sein de cette rébellion, il y a des fils du pays. Comme fit le cas aussi à l'époque du MLC qui avait pris aussi les armes. À l'époque. Il y a des fils du pays dans cette rébellion. Qu'est-ce que les autorités doivent faire? C'est pourquoi les évêques ont ouvert une brèche, voient il y a dialogue. Et tout le monde en parle ici, dialogue. Mais si on exclut actuellement Moïse Katumbi, Joseph Kabila, et chose grave à l'équipe des évêques qu'on a cité, les secrétaires généraux de la Sénico, l'évêque, l'archevêque de Lumbashi, Mouteba, Seigneur Mouteba, et le cardinal Ambong. Donc le président de la Sénico, les secrétaires de la Sénico et le cardinal exclus. Moi je me pose la question d'abord, qui vont choisir les évêques qui vont faire partie de du comité de pilotage? Parce que la Sénico devait envoyer les évêques. Mais et si c'est Moïse Katumbi peut-être n'est pas là? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas sa position. Il est où? Il fait quoi? Bon, Moïse Katumbi, lui, il s'est déclaré exilé. On ne sait pas. Il y a dans ce monde, un monde policier par Congo, il faut tout ça la sérieux. Oui. Mais lui, on ne connaît même pas sa position. Il était ici. Il est où? Il fait quoi? En RDC, il était candidat. Après, Abimi Libanda Mboka, il se déclare exilé. Je ne sais pas, est-ce que le régime actuel essaye quoi attaquer? Parce que bon, nous avons vu des problèmes ici, dossier. Bon, la justice est là pour créer la paix sociale. S'il y a un problème, la justice est censée d'enquêter. Mais lui, il se retrouve en Europe. Et le régime accuse Moïse Katumbi d'être aussi en connivence avec la rébellion. Supposons, Esaïa Solo. Il faut tout ça l'année. Comme dans le dialogue, c'est qu'il faut que Solo n'aille. Mais on doit quand même connaître sa position. Il veut quoi? Il fait quoi? Mais c'est ça. Bon, peut-être dans processus. Est-ce que vous connaissez la position actuelle de Moïse Katumbi? Alors. Mais c'est ça. Peut-être dans le processus, il y a dialogue. Il peut se prononcer.
Si on trouve que ça clarté, c'est à ce moment-là Et si aujourd'hui Moïse Katumbi, avec sa position inconnue, a ajouté Nini, na minute na crise parce qu'il a déclaré. C'est un acteur politique. C'est un acteur politique. Parce que Mboka au Congo, en tout cas, il y a un acteur politique. Donc, lorsque le peuple a donné son pouvoir à l'Obate, société civile à l'Obakate. Maintenant, lorsqu'on exclut ces trois figures, là maintenant, on va pardonner peut-être les Franck Diongo, d'autres qui sont en exil. Qui va maintenant les pardonner? Non, parce que vous avez dit, c'est que le diable, le démon, il exclure. Parce que ni là le monopole de la raison, ni de la vérité. Voilà. Bolobi y était. Parce qu'il est en connivence avec les rebelles. Les rebelles. Bon, s'il reste à l'écart et qu'il commence encore à tisser des ficelles, guerre est aussi la tête. C'est que guerre est aussi la tête. Et pourquoi encore tirer des ficelles contre son propre camp? La population partie il y a encore. Mon frère Saddam, histoire il y a Mboka où il a 80% de politiciens Congo ça la rébellion. Sérieux? Si. Même Baom sous Bazana na Union Sacra. Ça la rébellion. Même sous Bakombo Petro. Dans le 80% ça la rébellion. Rapport mapping batanga combat Jean-Pierre Bemba. Rebelle. Delis c'est ça Jean-Pierre Bemba na rébellion non? Donc le roi Balimbi qui bango, Balimbi ça fait oh. Bon, on a joué en côté comme à Bongo, mais quand même tout ça ce qu'on fasse, il y a situation, il faut trouver une solution. Mais ce que tu bandit, bon, il y a ça la rébellion au Toboy Bango Siko. Il faut pas piloter Bango. D'aller voir l'ennemi, Baké Okutana Kagame, mais sans l'accord de Kinshasa. Ce qu'ils ont fait pour la République, les armes à B, tu es bien. Si on réfléchit en termes estomac, bateau baliara ba le bezam à B. Si on réfléchit en termes estomac, parce que na Congo to komi bongo. Nous avons vu Martin Fayulu récemment, le 30 avril, il signe un communiqué. Taxant Tshisekedi des dictateurs. Voilà. Avec tout, Joseph Kabila, etc. Quelques jours après, point de presse, audience en public. Vous êtes demande d'audience en public. Bayambi. Et il dit, parmi ces propositions, on crée les camps de la patrie. Voilà là où on doit aussi mettre un point. Camp de la patrie. Tant que qui a engopé camp de la patrie, nous sommes en République démocratique du Congo. Voyez tout ce qui se passe. Simbi Minduki, Kei Libanda Yamboka. Maintenant, Martin Fayulu a lancé un message en disant qu'il y a un camp maintenant pour la patrie, pour sauver la patrie. N'est-ce pas? C'est une bonne idée. Mais tout comme on a commis d'ailleurs la consultation. Est-ce que c'est une autre manœuvre? Il y a une question. Constitution en 2006. Constitution en 2006. Nous devons quand même être aussi sérieux. Nous avons une loi fondamentale. On doit définir modalité de fonctionnement d'un État. Donc on va commencer à gérer un État net boutique. Non, mon frère. La Constitution à définir. Et nous avons aussi de l'organique. Donc quand de la patrie, c'est une violation de la Constitution. En tout cas, ce peut-être totalement bien violation de la Constitution. Parce que qui a le monopole à redéfinir que c'est lui de la patrie, c'est l'autre non. Mais c'est justement. Non, je pose maintenant la question. Qui? Ce qu'on a ngamba mungunete, tu es nakan ya patrie. On sait tous, il y a ce qui nous menace Boutoumoi. AFC. M23, soutenu par le Rwanda. Ok. Maintenant, qui maintenant va commencer à choisir que vous êtes des. Donc là, maintenant, il faut venir de Tiba Moïse Katumbi, le roi Bazolo Bate, il y a déjà dit que non. Tu es un patrie parce que Kuna Bolobi. Donc, c'est-à-dire, dans le moment où Tozali, tout le monde devrait avoir une position. N'est-ce pas? Soit titillé. N'est-ce pas que pouvoir en place le gouvernement, Azana ba prérogative nyonso. Pour ça, la face est ennemie. Vrai ou faux? Au lieu de que nous avons un mécanisme, on a tout. Mais on a une armée, on affronte les M23 militairement. Mais là, si la guerre était sur le plan militaire, pourquoi alors dialoguer entre les politiques civiles? C'est pas mon esco faiblesse. Il n'y a pas de gouvernement, ils ont l'exesco faiblesse. Maintenant, comment il y a des choses déjà parce que déjà commencé à négocier avec la rébellion, ça pour sa faiblesse. L'ex-d'ailleurs pour sa faiblesse. N'est-ce pas aussi la République démocratique du Congo a beaucoup donné par rapport à la négociation, selon certaines sources. Mais c'était ici. Le président a dit non,
patin, etc. Je ne vais pas négocier. Mais c'est que moi je trouve que fonctionnement et président, et ça m'a bêté. On doit toujours être flexible. Vous voyez. Mais à certains moments, nous avons aussi des lois à respecter. Bien sûr. Maintenant, vous dites que non, nous devons parler entre nous pour trouver quoi? La solution. Vous voyez. Mais sachez-le bien que bazo solo la wana. Chaque politicien yebi ke ngande na ye awa, il faut na soigner ni poste ministériel. Vous pensez que Martin Fayulu nda ye wana zo boule poste te? Ce qui a 8 ya ko baluka fait c'est que. Oh, mais je vous dis vrai. Oui, en tout cas, bah tu es si débat limbisa ngai. Président Martin Fayulu a vraiment symbole au yokarake. Il y a incohérence. Comment ça? Symbole, il y a terminé na ko appliquer. Il y a Martin Fayulu, le leader de l'opposition. Azan incohérence impossible. Martin Fayulu, président élu. Voilà le terme approprié, l'instabilité politique. Mais comment ça, Martin Fayulu, qui n'a jamais voulu travailler avec Félix Tshisekedi, depuis quand au Félix Tshisekedi banda Otsenga Fayulu va travailler naïe mais à Salangote. Et même, si aujourd'hui il veut sauver la patrie, comment? Mais il va sauver la patrie comment? Parce que si un leader politique n'arrive pas au monde à musique en premier mandat 2018, ils étaient tous à l'opposition. Il s'est retiré. Pour dire quoi? Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Basalagi complot, Babayibi et pouvoir. C'était ça, non? Mais comment Martin Fayulu s'est retrouvé encore dans Joseph Kabila pour signer va communiquer contre Félix Tshisekedi? L'entranshumance politique. Mais on a cassé. Et logo d'éducation, ce qu'on a la transhumance politique n'est pas éducation, ce qu'on bon, peut sa jeunesse Yangwana. Mais la transhumance politique. On a posé question. Éducation, maintenant on veut donner la jeunesse Yangwana. Si aujourd'hui Martin Fayulu accepte l'instabilité comme vous venez de dire, mais c'est juste pour une seule raison, à l'objet ici pour sauver les pays où les bandits s'enfoncer déjà. Les 30 ils signent un communiqué. Le 2 juin, point de presse. Qu'est-ce qui a changé entre le 30 avril et le 2 juin? N'est-ce pas, il faut comprendre peut-être une chose que le même Martin Fayulu qui a eu à se mettre un peu d'accord avec Joseph Kabila. Oui. Aujourd'hui, nous acquisons à côté à M23. Oui. N'est-ce pas, il peut avoir des informations sur si peut-être il s'est levé un bon matin pour créer les camps de la patrie. Donc un responsable prend les engagements sans avoir des informations fiables. Non, c'est ça que j'ai dit. Non, quand il parle déjà des camps de la patrie, c'est-à-dire il avait compris Nabakouloa en sous que non, il y a d'autres personnes au peut-être Siko Bazaka Namamabe pour Namboka. C'est que comprendre que Baroula qui est dans la farine, il s'est rendu compte que Joseph Kabila a plan a été Moïse Gatumbe a logoté, Matata a logoté. Et maintenant pourquoi appeler maintenant Martin Fayulu instable? Mais on a cassé. Pour moi, que les politiques s'engagent sur une voie sans toutefois qu'on mesure les conséquences qu'il y a après. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'était la analyse. Tout ça, analyse, il y a balabalaté. Donc, on fait les analyses approfondies. Vous avez compris que, attention, aux Isaïnamboka, ça demande vraiment les temps et la réflexion. Là, je voulais mettre un point. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de Kalamou. Il y a un marché qu'on appelle le marché Jakarta. On vient du stade, Batiango Batol. Déjà, les vendeurs et quelques syndicats, si on peut dire, Bazo, te kalisouté parce que Bakangi espace wana. Selon les informations, parce que j'étais là sur place, le bourgmestre a un contrat avec un étranger pour que basa les locaux pendant que bateau batika kana besoin d'informations moroti. Bake ko tourna bourgmestre lobi yebisa biso contenu à contrat wana oyo signé na étranger pour na marché na biso tisikoyo milelo na milelo. Voilà pourquoi tozala ki wana ba vendeur en collaboration avec un notable ya Kalamu Rodolphe Mafuta bakitaki et pas il y a quelques élus à commune ya Kalamu pour babisa bango ba memela bango dossier wana na niveau de l'assemblée provinciale. Le bourgmestre doit nous montrer na kati ya contrat wana et loko nini o ebombami parce que tisiko bango bazo tekate baza libanda bazo ko bangela déjà ba marchandise na bango. Donc dossier wana ezala à suivre té mais ezala na solution nango. Ceux qui contrat wana eza po batonga marché ba ibisa ba commerçant que tous autres tonga bino marché voilà des modalités. Mais ceux qui eza po ba boma wenze wana et aussi mbate. Donc là je pense que
Rodolphe Mafuta azalaki wana na bana kalamu nyonso batambolaki mokolo samedi, je crois le samedi aussi tozala wana botolandela penza na pembeni dossier yango. Marché Jakarta ekoteka mate. Ce qui est kama il faut toyeba les pourquoi. Mais ce que bani batonga marché à malamu esika wana il faut bayebisa ba vendeur. Bani basala nini na kati ya marché wana. Mwana mboka Davin Samuel. En retard hein? Ah, comprenez. Mbote, bonjour. Bonjour. Voilà, et c'est mon abisso et Romona yo. Na monaki déjà avant-hier, aux alaki na Faden. Ah, ça c'est bien. Côté à CG, des vos qui qu'on a dit, ah, bah Mikolo, Faden là, comme il y a blague était depuis, vous avez été reçu par le chef de l'État, donc Mikolo abisso ok na Faden au solo limbalamawa. Mais sinon, ils ont rappelé la consultation parce que c'est dernier temps, il fallait un peu yambabatu pour la camp de la patrie, n'est-ce pas? Mais c'est important quand même. C'est important Yambabatu. Et tant que qui plateforme et camp de la patrie comme plateforme, bobotoli angonde bo mesala bobotolande batu balobara na bino toujours. Oh, merci pour maman pour la parole au Pessingaï. Je pense que à ce stage d'où le pays est en train de traverser un moment de crise, en crise, mais nous devons toujours se rappeler que le pays ne peut pas avancer tant qu'il y a des crises. Voilà. Et voilà donc la raison pour laquelle on devait prendre ce temps-là où les choses sont en train de partir. Le camp de la patrie n'est ni seulement une plateforme électorale, ou encore, je dirais, un parti politique. Et enfin, ou encore un regroupement politique. Mais le camp de la patrie, c'est plutôt un état d'esprit. Voilà. C'est ça. C'est vraiment un état d'esprit pour tout patriote. C'est ce que je voulais vraiment ajouter. C'est par rapport à ça. Maintenant, sans pourtant oublier, je salue mon président Martin Fayulu. Je salue celui qu'on appelle les coachs, les régulateurs de votre Kitoko. Donc, tout est en forme. Là, téléchargé, c'est genre mettre ma gorgeon, donc. Non, mais c'est un homme ordinaire. Quand quelqu'un porte un titre de professeur ordinaire, c'est pas le moindre des personnes. C'est-à-dire c'est une personne, il faut confirmer, il vit déjà normalement. Donc, maintenant, lorsque vous parlez déjà du camp de la patrie, oui, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit, tout à fait. Comme vous avez dit. Maintenant, moi, Namboka Isaac Mbamouti Koloba, qui a maintenant le monopole ya bageno au Azali, na ka ya patrie, tout azan na ka ya patrie. Je salue aussi mon frère co-débatteur. Je pense que nous ne sommes pas là pour exclure les Congolais. Mais nous nous sommes orientés dans la voie où nous avons fait appel à tout le monde. Mais Martin Fayulu, le temps qui l'inclusivité est importante en ce stade où le pays est en train de traverser de fortes crises. Moi, Namboka et Martin Fayulu, a joué monopole wana wapi yako benga batu. Parce que c'est juste un état d'esprit. Et ça parti politique qui décidé te ya bandi ko benga batu. Na qualité nini, a joué qualité wana wapi. Merci beaucoup la question. On en répond d'une manière scientifique. Et puis on comprend. Étant que politologue, je dirais ici clairement. Nous disons ceci en science. Tout acte constitutionnel fait toujours aspect de la volonté des expressions générales de tout un peuple. Voilà. Cela veut dire quoi? Le compte de la patrie ne signifie non seulement la volonté de tout un seul individu au nom du président Martin Fayulu, mais le compte de la patrie reste constitutionnel par rapport à ce que notre constitution nous révèle dans l'article 63. Celui qui nous suit aujourd'hui, l'article 63 de la constitution fait appel à tout citoyen congolais de pouvoir prendre le devant et de défendre sa patrie. Voilà pourquoi le président élu, avec cet enlit, le président élu Martin Fayulu, avec cet objectif et cette conscience de savoir que dans notre constitution est résidé par le pouvoir du peuple. Et il a pris l'engagement, et tant que patriote, en utilisant la même constitution, en prenant acte de l'article 63. Et voilà pourquoi l'article 63 donne le pouvoir au président Martin Fayulu de vouloir
s'annoncer auprès de ce peuple, de s'adresser au peuple congolais durant sa dernière adresse à la nation. Et voilà, suite à ça, vous-même vous avez suivi ici, et qu'il a fait appel aussi à son au patriote Félix Tshisekedi. Et voyez-vous comment est-ce que se sont déroulées les affaires. Et lorsque nous parlons du camp de la patrie, nous voyons aucune exclusivité. Donc, tout le monde est appelé dans le camp de la patrie pour sauver le pays, pour s'engager à trouver des solutions idoines qui doivent nous dépasser pour trouver les solutions dans ces crises. Voilà pourquoi j'ai dit le camp de la patrie fait appel à tout le monde. Tout le monde. Comment s'adhérer déjà dans le camp de la patrie? Comme disait une fois le président Mobutu, aux Alanaka Telboum, aux Alan, impère. C'est-à-dire, aux Alan, aux Alanaka Telboum, aux Alan, au Botami, aux Alan, nos quotités, aux Alan des Alanaka de la patrie. De Tobengi Batino surtout. Aux Alan, au Botami, Nanute, ce qu'on a dans la carte Telboum, ce qu'on a Botami, le bio, aux Alan des Alanaka de la patrie. Donc, on ne fait pas appel à tout le monde, mais on sait que tout le monde est dans le cas de la patrie. Moi, Mboka Isaac Mbombo, tu bengami déjà dans le camp de la patrie. Ndeko Saddam, au Monibilo, Awa, qu'il y a certains politiques qui commencent à jouer avec la vie de la nation. Martin Fayulu, en 2023, a demandé à ses candidats de ne pas postuler. Et quelques temps après, à la veille des élections, lui-même s'est porté candidat président de la République. Candidat malheureux. Il n'est même pas député national. Dans un rapport politique. Mais il dit que c'est un état d'esprit. On fait appel à tout le monde. Ça, c'est jouer avec la République ou quoi? Pendant que Martin Fayulu a signé un communiqué le 30 avril, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Matata Ponyo, ils ont signé un communiqué accusant Tshisekedi d'être dictateur. Une fois réussi au palais de la nation, il y a un démon qui te le bien que comme on a même SG Kuna m'a changé. Une fois réussi au palais de la nation, non, il a fait appel à mon amboka Félix Tshisekedi. Mais quand de la patrie va bien pour nous tout aux Alobotami, qui a posé une question très simple à mon co-débatteur. Qui a donné mandat à Martin Fayulu à créer un camp de la patrie? Qui? Il n'est même pas député national. Mais il engage qui? Il engage son parti politique et les militants de son parti politique. Il n'engage pas l'État pour que lui devienne quelqu'un pour dire c'est lui-ci des cas de la patrie, c'est lui-ci non. Non, c'est un acteur politique. S'il faut organiser les dialogues, ceux qui doivent nécessairement organiser les dialogues, c'est la société civile. Entre autres, vous avez vu quand le président de la République a rencontré les évêques. Il a très bien dit, il faut qu'il y ait maintenant une synergie. Donc, Senco, SCC, et le président a demandé qu'on puisse inclure les structures des églises de réveil, y compris l'équipe du conseil spécial Eberand, afin qu'on puisse mettre en place une équipe qui vont piloter les dialogues. Maintenant, quand on nous dit que il commence même à consulter. Mais quand Kabila consulte à Goma, donc Kabila consulte à Goma, Martin Fayulu consulte à Kinshasa. Qui fait quoi? Ce sont des États dans un État ou quoi? Merci beaucoup pour la. Mais c'est Isaac Mbombo. Jacques Mbombo. C'est important. Je ne suis pas censé déposer cette question, mais je sais que tu lis la Constitution dans son article 63. Parce qu'il y a 63 et 64. Mais tu lis la Constitution dans son article 63. Je vous invite de revoir ça. S'il te plaît, première des choses. Pour ne pas faire un plagiat de dire que non, qui a donné le pouvoir au président de faire ça. En tout cas, je ne peux pas entrer trop loin dans ce débat-là, mais je vais avancer. Deuxième des choses. Est-il possible d'aller dans le camp de la patrie pour sauver de la nation ou de rester dans les crises dont le pays est en train de traverser? Très bien. Il est de quelle famille? Non, c'est un Congolais. En tout cas, oui, je dirais, je l'ai dit ici.
tout Congolais est du côté du camp de la patrie. Voilà. Les Congolais ne se sont pas appelés à la guerre. Les Congolais ne se sont pas appelés à la rébellion. C'est lui qui contredit l'idée du camp de la patrie ou du dialogue exclusif. Il est catégoriquement qualifié du côté de l'ennemi. Et une fois il est qualifié du côté de l'ennemi, il est catégoriquement Combien Martin Fayulu a envoyé dans l'armée? Je suis en train de dire. Combien? C'est dans l'article Nous ne 63 sommes pas aux campagnes de l'armée. Nous ne sommes pas aux campagnes. Il n'a même pas aussi fait campagne. S'il vous plaît, messieurs. Pour mobiliser ses militants d'adhérer dans l'armée. Il n'a pas fait ça. Monsieur Momo, nous ne sommes pas dans la campagne de l'armée. Vous savez, c'est que notre pays traverse. Notre pays traverse plusieurs crises. Et lui-même aussi parmi les gens qui ont créé je suis en cette train d'avancer. Je ne dirais pas que lui-même. Il doit commencer d'abord à demander pardon à la population. Attendez. Aujourd'hui, je vous dis ça. Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, garde sa légitimité et sa confiance vis-à-vis au peuple congolais. Qui est ce peuple-là qui n'est plus aujourd'hui derrière Martin Fayulu? Qui est ce peuple-là qui n'est plus derrière l'idée du camp de la patrie? Qui est ce peuple-là qui n'encourage pas le dialogue intercongolais sans exclusivité? Et nous avons vu aujourd'hui, même le compatriote Félix Tshisekedi, il a bien choisi. Il a bien choisi, c'est le camp de la patrie. Il a bien choisi. J'ai dit, attendez, j'arrive. Quand nous parlons de... Attendez. Le camp de la patrie, ça n'exclut aucun Congolais. La première des choses. Parce que nous voulons faire face à la balkanisation que le pays est en train de subir. Je te l'ai dit. Qui veut balkaniser le pays? On avance. Attendez, je suis en train d'avancer. Tout ce qui est... Attendez. Ah, ok. Je pense que je suis face à un M23 AFC. Du côté de M23 AFC. Mais là, ce sont des accusations. Parce que je suis en train de voir. Il faut il est du côté de M23 voilà la manipulation. Parce que manipulation. Je dis, aucun Congolais est du côté de l'ennemi. Moi, je ne souhaite pas ici dans ce plateau que ce pays soit balkanisé, que ce pays soit divisé. Et à quel point vous voulez dire que non? Qui a posé la question, Martin Fayulu, d'envoyer les gens à l'armée? C'est qui? Est-ce que nous n'avons pas les institutions capables? Nous n'avons pas une armée? Non, mais l'article récemment ici. Mais c'est ce que je vous dis. Donne le monopole au peuple. Mesdames, messieurs, vous avez compris, ça c'est l'ambiance des analysons. Donc c'est très important de savoir. Nous ne sommes pas là. Oui. À 17h déjà, tout ça, pour l'analyse. Vous avez compris que c'était à chaud. Monsieur Davin, moi, Namboka Davin a commis un retard. Alors que Zagina Marambo belé à Koloba. Télévision, le rôle des Alarangonga, donc ils ont battu tout il faut balanda, monsieur. Je sens que vous avez un belé, alors que tout peut qui rendez-vous à 17h, vous devez être là avant pour que tout pousser analyse na biso musika, malheureusement tout ça n'est là, monsieur Salate, à part que que non, vous avez 30 secondes pour nous la conclusion maramne au solo là et puis toya kotoyo enfin to clôturer déjà parce que moi na mboka Hussein abandi ko sala biso déjà signe ngana lobaka toujours et lokomoke surtout je m'adresse toujours à la jeunesse. Nous devons prendre les relais. Nous devons sauver notre pays. Nous, dans notre structure des jeunes, les conservateurs, on est en train déjà d'élaborer un document qu'on va remettre à la classe politique et aux évêques. Et ce document serait intitulé « La jeunesse pour une paix durable ». Nous allons évoquer plusieurs propositions à l'intérieur. Parce qu'on constate à un certain niveau que les acteurs politiques jouent avec la jeunesse. Et nous, une fois que ces dialogues, que les politiques veulent qu'on puisse arriver à partage et à pouvoir, nous allons nous opposer à ça. Comme il parle du paix durable, nous devons, ces dialogues doivent amener la paix. On ne peut pas commencer à violer la constitution au nom de certains dialogues pour que les politiciens bandent toujours au Kabola pouvoir. Non. Merci beaucoup, mon Mboka. Isaac Mbombo. Merci beaucoup. Mon Mboka Davin, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Tant Isa Pendamaras, Isa Minité, parce que. Merci, oui. On doit passer. Ouais. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que je m'excuse à ceux qui n'ont suivi parce que ma présence a été un peu plus en retard. Ouais. Mais à la prochaine, nous allons prendre notre bon temps de vouloir analyser. Ensemble, analysons. Et pour aujourd'hui, j'ai dit
Je crois les jeudi prochain, des choses dans Sibino les électeurs. D'accord, c'est important, merci. Aujourd'hui, je pense que je ne vais pas ajouter quelque chose de plus gros, mais je fais appel à tout le monde pour dire que le camp de la patrie n'est pas un parti politique, Voilà. n'est pas un regroupement politique, n'est pas une plateforme politique. Mais c'est l'idée Mais de Martin Fayulu. attendez, je dis bien, les constitutions de cette idée, c'est monsieur le président Élie Martin Fayulu. Et dans ce processus du camp de la patrie, nous avons dit ici, il est organisé à la voie du dialogue. Si c'est lui qui est là, qui s'oppose du dialogue, il est catégoriquement qualifié de traître de l'ennemi. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à se réunir autour d'une même table et parler des problèmes qui se posent au niveau de la République. Et nous encourageons Très bien. aussi la procédure de nos pères spirituels. Et nous avons déjà soutenu dès le départ. Et comme venait de dire notre frère Simbombo, en tout cas, on est dans la même voie, que nos pères puissent orienter les pays à une bénédiction énorme. Très bien, merci beaucoup, moi, Mboka Isaac Mbombo, d'être passé. Merci beaucoup. Moi, Mboka professeur. Davin Samuel. Oui. Merci beaucoup. Et puis, merci à Simplice Mukengeshai, Chocho déjà Zoelissa. Donc, merci Nabino Yosobozaki et Belé pour Rolanda Bisso. Tokutani les jeudi prochain avec la même énergie. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Tout à fait. Émission analysant chaque jeudi à 17h et rediffusion dimanche à 8h sur Yousra Télévision. Yostra Télévision, la télé facile.